On passe donc à la quatrième partie, les erreurs à éviter pour un bon manager. Les erreurs à éviter. Donc j'ai pris 3 situations. Souvent on fait recours à un mode de gestion purement rationnel. Des fois pour éviter les problèmes on dit je suis rationnel. Je ne vois rien derrière. Je vois les choses telles que ça se passe, je décide. C'est une erreur en management. Refus des interactions entre les cultures. Il ne faut pas les mélanger parce que c'est explosif. C'est le désordre. Quand les gens sont mélangés culturellement, il faut juste travailler sur ce pourquoi ils sont là. C'est tout. Leurs différences, il ne faut pas les confronter. Ensuite, vous avez application de ses propres normes culturelles. Souvent, c'est ce que nous subissons. C'est-à-dire que les filiales qui viennent ici, les multinationales qui créent des filiales ici, souvent imposent des normes culturelles qui sont des leurs dans le tiers-monde, entre guillemets. C'est très important de comprendre aussi que c'est un mauvais management. Si vous êtes amené, vous, management africain, congolais, à travailler dans une multinationale, persuadez vos responsables que c'est une erreur d'imposer, parce que l'ingénieur congolais est frustré. On dit souvent quand une culture est frustrée, elle est radicalisée. Et la meilleure manière de faire d'un salarié un bon partenaire au travail, c'est de mesurer ce qu'il fait quand vous n'êtes pas là. C'est pas quand vous êtes là. C'est pas quand vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, il peut faire plus de dégâts parce qu'il n'est pas à sa place. Quand vous êtes là, vous avez l'air de ne pas contrôler les gens. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc, pour arriver à ça, il faut avoir un bon management. Donc, on va prendre le premier cas, recours à un mode de gestion purement rationnel lorsqu'on veut régler les problèmes. Alors, c'est dû à quoi? On dit le progrès technologique est universel. On dit qu'il y a la réduction des coûts des transports. Nous sommes dans un village mondial, vaste marché. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de management spécifique. Il faut appliquer la même chose à tout le monde. Tout le monde a le même intérêt dans le marché. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on standardise le management, c'est-à-dire qu'on se détache des considérations culturelles et géographiques. Comme si les hommes étaient que des robots, ils n'avaient pas une socialisation, ils sortaient de nulle part, du jour au lendemain ils sont ingénieurs, du jour au lendemain ils sont comptables, allez, il faut les pousser à travailler, à produire. Non, les hommes sortent des sociétés. Ces sociétés les ont socialisées. Et il faut en tenir compte pour un bon management. J'ai pris ici le cas de McDonald's, le McDo que nous aimons tous, en général. Donc eux, ils ont fait un modèle qui traverse le monde entier. Le seul modèle unique, c'est donc une standardisation des méthodes. Quand vous allez au McDo, tout le monde travaille de la même manière partout dans tous les pays du monde. Recherche d'un modèle unique. Ils proposent les mêmes produits, même saveurs. Mais les gens n'aiment pas forcément épicé ou bien moins épicé à tel ou tel endroit du monde. Pas d'adaptation. Donc c'est bien que cet excès de standardisation, cette simplification des produits distribués partout dans le monde pareil, fait que McDo, aujourd'hui, pose des problèmes. Il y a une lassitude des consommateurs chez McDo. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus McDo. Il y a une résistance culturelle face aux produits de McDo. McDo est même devenu le symbole du mondialisme, en quelque sorte. McDo. Donc, c'est très important qu'une entreprise ne puisse pas porter comme ça, à elle, sur elle, toute seule, les méfaits d'un système mondial. Et McDo, aujourd'hui, on parle même de Macworld, pour dire que c'est le symbole de la mondialisation, de l'écrasement, alors qu'à l'origine, l'idée était de développer un produit simple avec des méthodes standardisées. Mais pousser à l'excès, ça devient autre chose. Voilà un exemple, une erreur de gestion à ne pas faire, sinon vous pourrez le sort que McDo va connaître. On espère pour cette entreprise qu'elle va prendre le poids de la graine pour que son système continue, sinon ça peut être la faillite. Il y a eu des exemples comme ça dans le monde. Vous avez une deuxième erreur, refus des interactions entre les cultures. Justification, la peur des oppositions culturelles, source de désordre et d'instabilité. Il y a beaucoup de managers qui disent non, il ne faut pas mélanger les gens. Il ne faut pas mélanger parce que quand vous les mélangez, ils sont de cultures différentes, ça crée des problèmes, du désordre, de l'instabilité, donc il ne faut pas les mélanger. C'est une justification pour dire qu'il ne faut pas tenir compte de la culture. Et donc, ils vont éviter donc, les différences culturelles. Donc, au cas d'école, il y a une entreprise française dans l'équipement qui a été en fait acheter des sociétés en Europe de l'Est comme des filiales. Donc, cette entreprise a fait une grosse faillite parce que justement, elle avait refusé de tenir compte, notamment en Hongrie et en Roumanie,
des problèmes, des contextes locaux. Il ne faut pas oublier que ces pays-là, les ingénieurs comme les peuples, ont connu une situation de basculement historique tel qu'il y a de la frustration dans l'Europe de l'Est. Ils étaient dans un système, et ce système s'est effondré, et sur le plan culturel, sur le plan de l'entreprise, ça pose des problèmes. Et donc, quand vous ne tenez pas compte de ces changements-là, les ingénieurs de ces pays ne suivent pas. Ils font même du sabotage, parce qu'ils ont la connaissance technique. Donc, il faut tenir compte aussi. Or, aujourd'hui, quand vous êtes dans les pays de l'Est, dans le management général, on impose des modèles de l'Europe occidentale. Comme si toute l'expérience historique de l'Europe de l'Est n'avait que du mauvais. Et ça, c'est problématique. Il y a beaucoup d'entreprises de l'Europe occidentale qui se sont cassées là-bas en Europe de l'Est avec leurs joint ventures, avec leurs filiales. Enfin, troisième erreur, c'est l'application de ces normes culturelles. C'est ce dont nous sommes le plus en fait exposés, ces normes culturelles. Encore ici, quand nous avons des sociétés qui viennent d'ailleurs, qu'elles soient d'origine des fonds de pays arabes ou de l'Occident, Europe, États-Unis, nous subissons les normes culturelles du management de ces pays-là. Alors, je n'ai pas voulu aborder dans ces études-là la question du management africain, parce que là aussi, le management international interculturel est aussi dominé par l'ethnologie coloniale. Ils ont les mêmes poncifs. Pour eux, l'entreprise africaine, ses caractéristiques, ça fonctionne sur le tribalisme, sur le chef patriarcal, hiérarchique, et ainsi de suite. Peut-être, mais est-ce que l'Afrique ne se réduit qu'à ça? C'est-à-dire qu'ils font la même erreur qu'ils ont commise sur le plan historique et culturel, sur la façon d'apprécier les Africains. Alors qu'aujourd'hui, il y a des entreprises africaines, totalement africaines, au Nigeria, qui concurrencent les entreprises mondiales, qui ont des méthodes de management propres et qui ne sont pas étudiées. Donc, pour l'instant, je me garde de développer ici, ce n'est pas le lieu. Le plus important pour nous, c'est que dans le management que chacun de nous fait, que vous puissiez sortir du bien. Au-delà des cartons, des études qui sont présentées, que vous sortiez du bien, que vous lisiez les aspects culturels de vos collaborateurs, de vos équipes, pour que vous puissiez faire sortir en eux le meilleur d'eux-mêmes. Donc ici, par exemple, la justification, c'est d'éviter une dispersion des comportements, marginalité des cultures, marginalité des difficultés interculturelles. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette erreur-là, application des normes de leur pays, quand ils viennent dans notre pays, c'est qu'ils trouvent que les produits culturels n'ont pas de réalité. C'est marginal. Les gens sont là pour travailler, il faut leur donner, voilà, il faut leur appliquer une seule norme, celle que nous avons, qui vient de chez nous, et ça s'applique sans problème. Et donc, solution, centralisation et ce qu'on appelle transfert de sa propre culture. C'est le cas d'une entreprise que certains connaissent ici, Decathlon par exemple. Le cas de Decathlon est extraordinaire. C'est un distributeur français de produits sportifs. Donc, qui fait un peu comme McDo, c'est-à-dire qu'il y a un même produit unique partout dans le monde. En France, on trouve Decathlon quasiment dans un produit sur 3 sportifs. Et Decathlon, c'est éparpillé dans le monde entier, un peu comme McDo, avec la même politique, sans embaucher, par exemple, les cadres dirigeants des pays dans lesquels Decathlon s'est implanté. Sauf que Decathlon s'est cassé le nez partout, aujourd'hui, et il y a même des retraits spectaculaires de l'Argentine. Decathlon est parti d'Argentine, Decathlon est parti du Danemark, il y a des magasins qui sont fermés. Ils ont même fait une erreur historique. Par exemple, en Allemagne, les sociétés qui vendent des produits sportifs sont implantées en ville, au centre-ville en général. Alors que Decathlon a ses magasins implantés dans les banlieues, donc dans les zones périphériques. Donc ils se sont implantés aussi dans les zones périphériques, comme ils ont fait en France. Les Allemands ne veulent pas. Donc il n'y a pas une contextualisation, en quelque sorte. Donc Decathlon a eu des exemples de ce type-là, et donc aujourd'hui Decathlon est en train de revoir sa politique internationale.